Bonjour à tous, soyez les bienvenus à ce webinaire qui a pour titre La GED, un élément clé du travail collaboratif. Je suis Christopher Vandorme, consultant avant-vente et projet au sein de la société Hello Digital Office France et je vais vous présenter pendant la prochaine demi-heure à peu près les fonctionnalités qui sont à la fois les plus importantes et les plus utilisées dans cette thématique qui est le travail collaboratif. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser par écrit dans l'interface de cette conférence. Ma collègue Elena va se charger de les mettre de côté afin que je puisse y répondre à la fin de ma présentation. Le sommaire du jour est le suivant. Alors, nous commencerons par une brève présentation de ce qu'est la GED et surtout en quoi elle peut être un atout pour vos collaborateurs. J'en profiterai ici, bien sûr, pour mettre en avant quelques fonctionnalités que nous aborderons juste après pendant la démonstration, comme par exemple la communication au sein du logiciel, la gestion des versions, c'est-à-dire comment gérer les différentes modifications sur un document, les différents types de processus et enfin donc comment accéder et aussi exporter un document, que ce soit en interne ou pour un client. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques mots sur la société Hello. Donc c'est une société qui a été créée il y a maintenant 24 ans à Stuttgart et qui a aujourd'hui une couverture internationale dans plus de 40 pays, grâce notamment à un réseau de partenaires avec lesquels nous travaillons et qui vous accompagnent dans la mise en place de vos projets. Chez Hello, nous sommes éditeurs de la solution qui s'appelle également Hello et qui est une solution dite ECM. ECM pour Enterprise Content Management, c'est-à-dire donc comme une GED, une gestion électronique de documents, mais avec des fonctionnalités supplémentaires comme notamment la gestion des workflows, des processus. Au niveau d'ailleurs de la couverture fonctionnelle, alors ça comprend un ensemble de phases du cycle de vie du document. Et pour être précis, donc Hello va gérer les phases de capture et de création de documents, les phases d'indexation, de gestion, la phase de stockage, l'accès à votre document et aussi donc l'aspect conservation et archivage, mais aussi tout ce qui va être distribution, publication, recherche, etc. bien sûr. Je l'évoquais il y a quelques instants, mais je le redis juste pour que le contexte puisse être posé et clair aussi pour tout le monde. Donc, lorsqu'on parle du logiciel Hello, on va parler avant tout d'un logiciel ECM pour Enterprise Content Management, donc c'est-à-dire la GED avec laquelle vous allez pouvoir déposer, créer, indexer, versionner, annoter et classer vos documents, mais pas que. Vous avez aussi la possibilité d'y retranscrire vos flux d'entreprise. J'entends ici plutôt des tâches qui vont être envoyées à des utilisateurs pour qu'ils puissent, par exemple, valider un document, créer du contenu ou encore prendre connaissance d'informations. La recherche reste évidemment au cœur de ce type de logiciel avec une recherche à la Google qui va être intuitive, mais on a aussi une recherche qui va être multicritère, plus poussée, qui vous permettra d'obtenir précisément ce que vous voulez en allant par exemple rechercher l'information souhaitée dans le contenu du document. En standard, on propose également un module de création de tableau de bord pour pouvoir construire des diagrammes en fonction des données associées à vos documents. Hello a la particularité notamment d'être un outil qui va être collaboratif avec un module de discussion qui est directement intégré et qui permet d'échanger facilement autour des documents de travail. Selon votre profil, vous allez pouvoir utiliser une interface qui va être adaptée à votre quotidien, car les documents que vous pourrez visualiser seront à la fois disponibles sur un logiciel qui peut être installé sur votre poste, depuis une interface web ou encore aussi sur smartphone et tablette. C'est un outil qui est avant tout modulable et qui est entièrement paramétrable selon votre besoin et vos processus métiers. J'entends ici que pour la mise en place d'un logiciel comme une gestion électronique de documents, ça va forcément impliquer un minimum de paramétrage de notre côté pour qu'il puisse s'interfacer dans votre quotidien déjà existant. L'aspect sécurité n'est pas en reste, bien évidemment, hein, puisque un espace documentaire peut contenir des documents qui vont être sensibles. Je pense ici à des contrats clients ou fournisseurs, des factures ou même des documents RH qu'il convient bien sûr de sécuriser en termes d'accès. Dans Hello, vous avez la possibilité de gérer les droits des utilisateurs, mais aussi des groupes d'utilisateurs selon la typologie du document archivé et également selon l'endroit où il va être archivé.
Juste avant la démonstration qui va venir d'ici quelques instants, voici un aperçu rapide des différents supports qui sont utilisables pour votre gestion documentaire. On peut avoir un client installé, le client web, la tablette et le mobile. Alors, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais Hello est disponible sous Android et iOS, donc les deux fonctionnent. Pas de souci là-dessus. Voilà, je vais passer sur la démonstration. Donc pour cela, je vais basculer sur mon environnement de démonstration. Voilà, donc ici, sur l'écran, vous pouvez normalement visualiser mon écran et donc ma machine de démonstration. Je vais me connecter avec un utilisateur fictif qui ici est Verona. Je rentre manuellement le mot de passe, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec Hello, vous avez la possibilité de vous connecter en SSO, c'est-à-dire donc que la connexion peut se faire en automatique en fonction de votre login et votre mot de passe Windows directement lorsque vous allez cliquer sur votre raccourci Hello. L'interface va directement se lancer sans que vous ayez besoin de renseigner votre mot de passe. Ici, on voit qu'on a la possibilité aussi de choisir la langue et les différentes archives. Donc, Hello est multilingue, bien sûr, et vous avez la possibilité d'avoir plusieurs archives qui sont disponibles après en fonction de vos besoins et de vos droits, bien sûr. Voilà, donc là, je viens de me connecter à ma gestion électronique de documents Hello, et donc j'arrive sur une page d'accueil. Alors, cette page d'accueil va être intéressante puisqu'elle a déjà plusieurs informations qui apparaissent à nos yeux. On va voir sur la partie gauche un ensemble de tuiles. Donc ces tuiles sont des raccourcis vers des accès spécifiques de notre arborescence, de notre gestion de tâches, de notre recherche, etc. Donc là, on va avoir la possibilité d'avoir ces raccourcis qui sont disponibles et qui sont paramétrables selon un ou plusieurs profils, comme vous le souhaitez. Après, donc, l'utilisateur va pouvoir vraiment se créer sa propre page d'accueil en fonction de ses besoins. Et ça, c'est important. Sur la partie centrale, on va retrouver ici ce qu'on appelle le fil d'actualité. Donc, le fil d'actualité va pouvoir comporter des messages qui ont été automatiquement envoyés par la solution, mais également des messages qui peuvent être envoyés par les autres collaborateurs. Donc, c'est déjà une première forme de communication, de collaboration entre les utilisateurs qui vont pouvoir s'interpeller au travers des documents pour pouvoir communiquer plus facilement. Là, ici, on le voit, donc il y a Christophe Bouvier qui a envoyé un message directement destiné à Verona. Et donc, c'est pour ça que lorsque je me connecte avec ce profil de Verona, je peux voir donc le message qui apparaît directement sur ma page d'accueil. Pour des utilisateurs qui ne se connecteraient pas quotidiennement à la solution, on a la possibilité d'activer des notifications par email, ce qui permet d'avoir, alors soit dès qu'une nouveauté arrive, soit de manière hebdomadaire, avoir un récapitulatif qui arrive, nous indiquant donc s'il y a eu des messages qui nous concernent ou encore donc si on a des tâches qui sont en attente. Je vais basculer vers mes archives. Donc, je clique sur mon raccourci qui est présent sur ma page d'accueil et j'arrive ici donc sur une interface. C'est l'interface qui va être commune à l'ensemble des utilisateurs. Alors, bien sûr, tous les utilisateurs n'auront pas la même visualisation qui leur sera disponible puisque en fonction des droits, on peut restreindre ou non l'accès à certains dossiers, à certains documents. Ici, donc, on peut voir, donc je suis avec un profil qui a accès à un ensemble de choses assez complètes, un ensemble documentaire assez complet, et du coup, on peut visualiser qu'il y a des dossiers avec à l'intérieur des sous-dossiers, et dans ces sous-dossiers, on va retrouver les documents qui vont être partagés. Ce qu'il faut savoir, c'est que Hello va prendre en charge un certain nombre d'extensions par défaut pour pouvoir les prévisualiser. Il y a une visionneuse qui est directement intégrée dans la solution pour, en un seul clin d'œil, pouvoir voir directement vos différents documents. Là, je vais basculer sur certaines typologies de documents. Donc, on peut voir ici qu'on a un document Word qui est accessible. On peut directement le consulter. En dessous, je vais avoir un document Excel. Voilà. Juste en dessous, on va avoir une image. On peut avoir également des PowerPoint, etc. Donc là, il y a vraiment un ensemble
d'extensions qui vont être prises en compte, qui vont être prises en charge et qui vont vous permettre de pouvoir visualiser vos différents documents. Bien sûr, on a la possibilité d'archiver n'importe quelle extension. Après, si cette extension n'est pas prise en charge par la visionneuse Hello, vous avez toujours la possibilité de pouvoir ouvrir votre document avec, cette fois-ci, un logiciel qui sera adapté pour pouvoir l'utiliser et le visualiser. Alors, je vais revenir sur ma page d'accueil. J'ai ici créé un raccourci vers directement un dossier webinaire. Donc là, lorsque j'avais cliqué dessus sur le premier, sur la première tuile, j'étais arrivé directement à la racine donc de mon arborescence avec tous les dossiers et tous les sous-dossiers qui sont disponibles. Mais j'ai créé un dossier webinaire collaboration et je me suis également créé donc un raccourci sur ma page d'accueil pour m'y permettre d'y accéder directement et de filtrer sur ce dossier-là. Lorsque je vais cliquer sur ce raccourci, ça va me filtrer uniquement en fait mon arborescence sur ce dossier spécifique que j'ai créé à cette occasion. Dans ce dossier, on va avoir donc un ensemble de documents. On a un PDF qui est présent ici. On va avoir un Word juste en dessous et également un PowerPoint. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que sur la partie centrale, on a la possibilité donc de visualiser le document et que sur la partie droite, on va retrouver ici le fil d'actualité, en fait, les différents commentaires qui auront pu être faits. Alors, soit ce sont des commentaires automatiques, comme là, par exemple, on voit que c'est directement Hello qui a rajouté ce commentaire en indiquant que le document a été déposé et qu'il est actuellement en version 1. Mais il peut très bien y avoir aussi des commentaires qui peuvent être écrits par des utilisateurs. Je vais en écrire un ici. Voilà. Je rajoute mon commentaire et il va être directement associé à mon document. Ce qui fait que si je vais sur un autre document, bien sûr, le commentaire ne va pas apparaître puisqu'il va être rattaché au document sur lequel j'ai écrit ce commentaire. J'aurais pu venir citer un autre utilisateur pour pouvoir l'informer qu'il y a des choses intéressantes ici. Et donc, lorsque cet utilisateur va se connecter à sa solution, il sera averti, du coup, directement sur sa page d'accueil. Alors, on va venir enrichir ce dossier qui va être un petit peu notre fil conducteur pour la démonstration. Et je vais venir directement rajouter un document. Pour cela, rien de plus simple, je vais prendre un document et je vais le faire glisser-déposer. On voit lorsque je fais mon glisser-déposer qu'il y a en surbrillance l'endroit où je vais le déposer, puisque là, je vais faire un dépôt manuel. On a la possibilité d'effectuer du dépôt automatique. Dans ces cas-là, le dépôt automatique va se faire en fonction des informations qu'on va renseigner sur le document et la solution Hello ira ranger automatiquement le document au bon endroit. Là, on va faire un dépôt manuel qui sera beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Et je veux le mettre directement dans webinaire collaboration. Donc si je lâche mon glisser-déposer sur un dossier, le document ira se mettre à l'intérieur de ce dossier. Si je lâche mon glisser-déposer sur un document, ça va me proposer donc de mettre à jour le document sur lequel je le dépose en tant que nouvelle version. Je viens donc glisser mon document dans webinaire collaboration. Par défaut, il m'a détecté donc que c'était un email et il m'a déjà pré-rempli un certain nombre d'informations, mais je vais venir changer cette indexation et le faire manuellement. Je vais par exemple indiquer qu'il s'agit d'un document marketing. Ici, dans le type de contenu, je vais venir sélectionner dans la liste, on va mettre autre. Ensuite, le groupe cible, je vais mettre interne. Voilà. Donc ça, ce sont bien sûr des listes qui sont entièrement paramétrables, tout comme les champs qui sont présents ici sont entièrement paramétrables. De notre côté, on a créé spécifiquement cette typologie marketing pour pouvoir répondre à notre besoin sur ce dossier webinaire et pouvoir ajouter des documents qu'on qualifie en tant que marketing. L'intérêt derrière de ces informations qu'on va venir associer à notre document va être dans la recherche de pouvoir s'appuyer dessus pour pouvoir retrouver notre document ou un ensemble de documents qui auraient des informations spécifiées ici. Voilà, donc là j'ai validé mon indexation et on voit ici que notre document est présent dans l'arborescence et qu'il est directement consultable.
À partir de ce moment-là, il va être aussi partagé avec les autres utilisateurs. Et donc, ils auront la possibilité, à ce moment-là, de pouvoir consulter le document, de pouvoir le modifier s'ils en ont les droits, le supprimer, etc. Excusez-moi. Alors, donc maintenant qu'on a rajouté notre document qui était un document déjà existant, ce que je vous propose, c'est qu'on va partir de zéro et qu'on va venir créer un document directement dans la GED. Alors, pour cela, on va faire une recherche donc, de la fonctionnalité qui nous intéresse et on va chercher tout simplement le mot-clé modèle. Hop, modèle, voilà. Et on voit ici donc document à partir d'un modèle. On va pouvoir venir ici sélectionner un exemple de document. Donc dans notre bibliothèque de modèles qu'on a déjà préparé au préalable, on peut avoir un ensemble une bibliothèque de modèles qui est déjà présente et sur lesquels on peut s'appuyer pour pouvoir venir créer notre document. Je vais m'appuyer sur cela pour pouvoir venir, par exemple, créer un scénario de démonstration. Donc là, par défaut, il va être qualifié en tant qu'entrée libre. Je pourrais venir le requalifier, comme tout à l'heure, je l'ai fait avec marketing. Je pourrais venir, lui, sélectionner une autre typologie et venir enrichir les métadonnées qui sont associées à mon document. On va ne pas le faire à chaque fois, parce que sinon, on va perdre un peu plus de temps. Donc, je vais tout simplement le laisser en entrée libre, c'est pas gênant. Et je vais venir donc compléter mon document. Donc là, il vient m'ouvrir mon document. Donc, à partir du modèle qui avait été enregistré. Et là, j'ai la possibilité de venir le modifier. Alors, on va venir faire une petite modification. Voilà, on va mettre en rouge ici. Mettre en vert ici. Je fais des modifications qui sont relativement visibles pour que ça soit plus parlant. Je referme mon document. J'enregistre, bien sûr. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il nous a basculé automatiquement vers un nouvel onglet qu'on n'avait pas encore vu tout à l'heure, qu'on voit ici en bas, qui s'appelle En traitement. Et on voit qu'on a un petit 1 qui nous indique qu'on a bien un document qui est en cours de traitement actuellement. Si je reviens dans mon arborescence, alors je vais même aller directement dans mon dossier webinaire qu'on avait créé. Voilà. On arrive à nouveau donc sur notre dossier et nos sous-dossiers. Et on voit donc qu'on a actuellement notre scénario de démonstration qui est toujours présent, mais qui est pour l'instant en cours de modification par Verona, donc l'utilisateur sur lequel on est connecté, et qui donc indique aux autres utilisateurs qui ne peuvent pas actuellement le modifier. Ça pose donc une sorte de verrou finalement sur le document. On peut le consulter en tant que on peut visualiser le document, on peut le consulter, mais on ne peut pas venir le modifier tant que Verona n'aura pas relâché le verrou. Pour cela, en fait, j'ai uniquement besoin de faire un check-in et ça va venir relâcher le verrou pour les autres utilisateurs qui pourront alors à nouveau effectuer des modifications s'ils le souhaitent et bien sûr déclarer la nouvelle version donc de notre document. Et on voit donc qu'elle apparaît directement ici. Je pourrais revenir et faire d'autres modifications sur le document. Voilà. J'en fais une deuxième. Voilà, tout simplement pour avoir une deuxième version qui apparaît et ça va nous permettre de pouvoir visualiser ensuite les différentes versions de documents. Donc là, il est en train de me mettre à jour cette nouvelle version que je viens tout juste de faire. Donc on voit que la dernière modification vient d'être prise en compte et qu'elle apparaît directement auprès donc, de l'ensemble des utilisateurs. Bien sûr, après, on a la possibilité de pouvoir gérer ces différentes versions puisque toutes les versions dans Hello vont être par défaut sauvegardées. Donc là, si je mets le mot-clé ici, version. Alors, mon clavier ne répond pas. Alors, attendez, hop, voilà, version de document. Et donc là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une première version qui était effectuée tout à l'heure et qu'on a une nouvelle version, une version 2, qui est actuellement la version de travail, qui a été également ajoutée. On voit là qu'on était sur la version 2, qui a l'étape 3 qui est passée en rouge. Et si je choisis par exemple de revenir sur ma version précédente, je peux la définir en tant que version de travail.
Et si je valide ici, ça va automatiquement basculer vers la version précédente. On a donc notre étape 3 qui est repassée en noir, hein, comme elle l'était précédemment. Et ce qu'on peut voir également, c'est que ici, notre fil d'actualité est venu s'enrichir, donc automatiquement, hein, c'est Hello qui est venu ajouter des commentaires pour nous indiquer donc les différentes étapes par lesquelles on est passé pour en arriver à ce document-là. Donc on voit qu'on avait il y a 3 minutes une première version, il y a 2 minutes on avait fait une deuxième version, et qu'il y a quelques secondes on est revenu, on a modifié la version de travail actuelle et qu'on est revenu en version 1. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on a une certaine traçabilité et qu'en plus de ça, on peut venir aussi enrichir avec des commentaires manuels, donc d'utilisateurs pour venir agrémenter tout ça. Voilà. On va basculer sur la partie recherche. Donc là, je peux directement y accéder par ce biais-là, en cliquant en bas de mon écran. Mais si vous vous souvenez, on avait également sur notre page d'accueil la possibilité d'accéder à une recherche. Et même, on a la possibilité d'accéder à des recherches qui sont enregistrées. Donc là, j'en avais enregistré une. On va prendre la recherche par défaut et on va voir comment on peut arriver à cette étape-là. Donc, je vais basculer vers mon onglet de recherche et je vais commencer une recherche de mon côté. Donc, on va rechercher par exemple le mot-clé collaboration et je vais tout simplement lancer la recherche. Donc là, on a pas mal de résultats qui sont relativement divers et il nous a fait vraiment une recherche là, ce qu'on appelle la recherche intuitive, donc une recherche vraiment dans à peu près tout et n'importe quoi. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on a par exemple ce document-là qui a été trouvé avec l'information dans le plein texte. Donc on le voit ici, donc c'est un document PDF et il nous a surligné l'endroit où il a trouvé notre mot-clé. Donc là, le plein texte, c'est quoi? Pardon, je ne l'ai pas expliqué. Ce n'est pas en fait l'indexation qu'on avait pu voir tout à l'heure, avec tout ce qui va être masque et indexation qu'on aura pu associé à notre document. Là, lorsqu'on parle de plein texte, en fait, c'est dans le contenu du document. Hello va être en mesure, lorsqu'on vient ajouter un document, de pouvoir l'analyser et de pouvoir en extraire les mots pour pouvoir ensuite s'en servir dans la recherche. C'est ce qu'on appelle une recherche plein texte. Et donc là, c'est ce qu'il a fait sur ce PDF. Il est venu lire le contenu de notre PDF et il a enregistré en fait ce contenu dans la partie plein texte et on peut s'en servir derrière pour effectuer des recherches et donc retrouver notre document. On le voit en fait ici, on a le contenu et on a un onglet plein texte. Si je bascule dessus, on voit en fait la surcouche texte qui a été associée et a été extraite automatiquement par le logiciel Hello et qui nous permet de retrouver donc notre mot-clé à différents endroits. Et donc c'est pour ça que notre document ressort ici dans les résultats, puisqu'il a bien le mot collaboration présent à plusieurs endroits dans. On va avoir aussi, comme là on peut le voir, donc étant donné que le document juste en dessous s'appelle webinaire collaboration, eh bien on retrouve l'information à la fois dans le plein texte, c'est-à-dire donc que là, Hello a été en mesure de chercher dans le contenu de notre PowerPoint et d'y retrouver le mot-clé collaboration, mais il sait également donc qu'il l'a trouvé dans les champs et la désignation, c'est-à-dire donc que quand je vais voir les métadonnées de mon document, c'est-à-dire donc ce qu'on est venu associer à notre document, on l'avait qualifié en tant que marketing et le titre de notre document était webinaire collaboration. À partir de là, donc, effectivement, ça répond bien à notre requête de recherche et c'est pour ça donc qu'il nous ressort le document en tant que résultat. De la même manière que notre PDF, le résultat d'en dessous nous ressort le document Word avec le mot-clé collaboration qui est cette fois en plein texte. On peut le voir d'ailleurs, il est ici. Et donc, c'est pour ça que ça ressort. Ça fonctionne également aussi avec les dossiers et avec des documents qui n'auraient pas forcément de rapport. Donc là, par exemple, ce document-là n'a pas forcément de rapport. Et c'est juste que dans le plein texte, il a trouvé le mot-clé collaboration qui était dans une phrase déjà toute faite. Donc, c'est pour ça qu'il nous a ressorti également ce résultat qui n'est pas forcément stocké au même endroit que le reste de nos documents. Là, on a vraiment fait une recherche globale. Après, on peut venir affiner notre recherche. C'est ce qu'on va faire ici, parce que là, on avait fait vraiment la première étape de recherche. On avait vraiment fait une recherche intuitive et on va pouvoir venir affiner notre résultat en venant faire une recherche multicritère, ce qui va nous permettre d'avoir un système d'entonnoir et de pouvoir filtrer notre document.
On va par exemple pouvoir dire que on veut sélectionner uniquement un type d'entrée particulier, comme par exemple, je ne veux que des PDF. Je relance ma recherche et là, je ne vois que j'avais que 2 résultats. D'ailleurs, on pouvait s'en douter puisque tout à l'heure, voilà, on avait entre parenthèses ici un petit 2 qui nous indique que ça concernait que 2 résultats. Donc, on avait déjà une prévisualisation du résultat qui allait être fait. Et on peut venir aussi rajouter des critères qui ne sont pas encore forcément visibles ici. Je peux par exemple aller dans les filtres et indiquer que je souhaite rajouter un filtre par rapport à la date de dépôt. Et lorsque je vais cliquer ici, je vais avoir la possibilité de déterminer une plage sur laquelle je souhaite que ma recherche aille chercher donc par rapport à cette date de dépôt. Là, je veux dire que le document a dû être forcément déposé dans les 3 derniers mois. Donc c'est une date qui va être relative, ce qui nous permettra, si on enregistre cette recherche, de pouvoir la réutiliser régulièrement et à chaque fois, ces 3 derniers mois seront mis à jour en fonction du moment où on va lancer notre recherche, bien sûr. Donc là, si j'actualise ma recherche, je ne devrais avoir plus qu'un seul résultat. Voilà, qui est le document qui a été déposé aujourd'hui à 11h49. Donc forcément, on est venu étoffer notre recherche. Alors, ce document est relativement intéressant ici. Mais juste avant d'aller un peu plus loin, on va venir enregistrer notre recherche, puisque ici, on va avoir 2 choix. Donc, soit enregistrer un nouveau favori de recherche, tout comme celui que j'avais sur ma page d'accueil et qui me permettait donc d'avoir une tuile accessible. Donc ça, c'est la première solution, donc ajouter un nouveau favori de recherche. Et la deuxième, c'est définir comme standard, ce qui me permettra, lorsque j'arriverai sur la recherche, d'avoir directement ces différents critères qui seront déjà posés et donc qui me permettra d'avoir ma recherche qui sera directement préparée de cette manière lorsque j'arriverai sur cette partie-là, sur cette interface. Je vais l'appeler collaboration 2. Donc là, j'ai ajouté le favori de recherche. Et normalement, si je vais le chercher dans mes tuiles masquées, je devrais retrouver voilà, ma nouvelle recherche que je peux venir placer, par exemple ici, à côté de ma première recherche que j'avais enregistrée. Et voilà, donc là j'ai ma deuxième recherche qui est sauvegardée et qui me permettra d'accéder directement à ces critères lorsque je vais cliquer dessus. Je vais basculer directement vers la recherche avec les différents critères que j'ai sauvegardés. Donc je vais relancer cette recherche qui était intéressante et je bascule vers mon document donc qui va nous servir ici pour la suite. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va basculer vers ce document pour savoir à quel endroit il est stocké. Donc, je vais basculer vers mon document. Et ce que je peux voir, c'est qu'il est actuellement stocké dans le dossier documentation. Et ensuite, on retrouve notre document, les interactions de la GED. Ce que j'aimerais, c'est qu'il soit maintenant associé aussi à mon webinaire collaboration, puisque cet article est en lien avec le webinaire, et donc du coup, j'aimerais que tout soit vraiment rassemblé dans ce dossier webinaire collaboration pour que ça soit plus facile d'accès pour les personnes qui vont travailler sur ce webinaire. Donc pour ça, je vais avoir, il y a eu une coupure apparemment. Voilà, j'espère que vous voyez à nouveau. Je suis désolé pour la coupure. Hop, c'est revenu. Alors, j'espère que apparemment, ça doit faire 2 minutes que vous avez plus d'image. Ce que j'étais en train d'expliquer, du coup, alors vous aviez peut-être le son, je ne sais pas du tout. Je vais reprendre juste 1 minute en arrière à peu près. C'était donc, j'en étais au moment de la référence et donc j'indiquais ici que la référence était donc nous permettait d'avoir un classement multiple à cet endroit et donc on avait la possibilité de pouvoir un classement multiple et donc d'avoir notre document qui est présent à 2 endroits de la GED. Et donc, on a notre document qui est présent ici, donc dans notre webinaire collaboration, mais on voit également que notre document est aussi disponible dans le dossier de documentation, ce qui permet à des personnes qui n'ont pas forcément accès au même dossier de pouvoir quand même accéder aux documents de différentes manières. Je vais basculer vers la dernière
la dernière partie qui va concerner donc les processus. Donc, ce qu'on peut voir, juste pour rappeler un petit peu par rapport au début, c'est que sur la partie droite, on a un fil d'actualité. Donc, ce fil d'actualité qui va être propre à chaque document. Et là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a des utilisateurs, des collaborateurs qui ont indiqué donc ici que l'article était intéressant et qui demandaient si Daniel en avait pris connaissance. C'est d'ailleurs les commentaires qu'on pouvait revoir lorsqu'on s'est connecté la première fois sur notre document. Et donc, là, si je clique sur le document, j'arrive aussi voilà, sur cette partie-là. Et donc, ça me permet de voir eh bien, tout simplement donc, de quel document on parle et des différents commentaires qui ont été associés à ce document. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement envoyer un workflow, donc un processus. On va initier un processus pour demander à Daniel donc, de prendre connaissance de ce document. Pour cela, donc, ça va être très simple. Je vais venir créer un processus. Et donc là, on va avoir une interface qui est très simple, qui nous permet de choisir entre 4 processus types, soit 2 approbations, soit 2 prises de connaissance. La différence entre approbation et prise de connaissance est relativement aisée. C'est que approbation, vous allez avoir soit OK, soit annulé. Et la prise de connaissance, vous n'avez qu'un seul bouton qui est OK, qui indique donc que vous avez bien lu ou vu que le document était présent. Ici, on va faire une prise de connaissance. Après, on a le choix donc soit entre soit en série, soit en parallèle. La différence va être que en parallèle, ça va être envoyé à tous les utilisateurs en même temps et ensuite on va récupérer l'ensemble des réponses pour envoyer un feedback à la personne qui a initié le processus. Alors qu'en série, on attend que chaque personne ait validé avant d'envoyer à la suivante. Donc là, je vais prendre la prise de connaissance en série. Je vais ajouter un seul utilisateur qui sera Daniel pour faire vraiment très simple. Et donc ici, la consigne de travail, donc c'est juste pour information, puisqu'effectivement, on veut uniquement qu'il en prenne connaissance. Donc je valide ici. On voit un message qui nous indique que le processus a été démarré, et on voit également une petite icône qui apparaît ici et qui nous indique qu'on a un processus qui est lié à cette entrée. Et lorsque je clique dessus, je vais avoir une interface graphique qui va modéliser finalement le processus qui aura été créé derrière la petite interface qu'on a pu voir juste avant pour nous indiquer donc effectivement que un processus a été démarré donc par Verona, qui envoie donc une tâche auprès de Daniel Cooper pour lui demander d'effectuer, de confirmer la prise de connaissance du document. Une fois qu'il aura fait cela, on voit qu'il y a un feedback, un retour qui va être renvoyé à Verona pour lui indiquer donc que, eh bien tout simplement, Daniel a bien pris connaissance du document. Donc on va pouvoir suivre ce petit workflow, ce mini workflow, et donc voir comment ça s'articule. Donc pour cela, je vais rester donc sur ce client riche connecté en tant que Verona, et je vais me connecter sur le client web en tant que Daniel Cooper. Donc là, j'ai un raccourci vers mon client web, et je vais mettre tout simplement mon identifiant et mon mot de passe de Daniel Cooper pour pouvoir me connecter avec cet utilisateur. Donc là, il se connecte. Je vais arriver de la même manière que pour Verona sur une page d'accueil avec des tuiles et également des informations sur le fil d'actualité. Et je vais avoir accès à mes tâches dans lesquelles je vais pouvoir me rendre pour pouvoir voir les tâches qui sont en attente. Et là, on voit que j'ai bien une tâche qui est présente ici, que je n'ai pas encore consultée puisqu'il y a un petit bouton vert qui m'indique que c'est une nouvelle tâche, ce qui me permet de faire la différence entre des tâches que j'aurais mises de côté et d'autres qui viendraient d'apparaître. Et lorsque je vais cliquer dessus, je vais pouvoir voir quel est le document qui est concerné par cette tâche. Donc là, on peut voir le document associé. Je peux en prendre connaissance et je vais pouvoir, une fois que c'est fait, avancer dans le workflow pour valider ici. Donc là, je vais valider mon document et je confirme la prise de connaissance. Une fois que j'ai fait ça, processus transféré, on voit qu'on n'a plus rien dans notre écran de tâche. Donc là, Daniel Cooper a effectué la tâche, il a bien vu le document et il en a bien pris connaissance. Et donc, naturellement, si on a bien suivi notre workflow de tout à l'heure, on devrait avoir un retour auprès de Verona. Donc, je vais vérifier ici sur
l'interface graphique. Donc, on voit en vert donc, les étapes qui ont été validées. On peut voir donc, que Daniel Cooper a eu le 8 mars à 15h34 le document et que celui-ci a pris fin, donc il l'a validé à 15h37 et qu'à 15h37, ça a été transféré vers Verona qui l'a maintenant actuellement dans ses tâches. Donc, si je vais dans les tâches de Verona, ici, je vois bien ma prise de connaissance qui est apparue et qui m'indique donc effectivement que le document, sur ce document, donc on a bien avancé et que on a eu notre feedback comme quoi la prise de connaissance a été validée. Donc là, je peux tout simplement valider cette prise de connaissance pour terminer le workflow. Et donc là, on s'est assuré que Daniel a bien pris connaissance du document et on va avoir bien sûr derrière une traçabilité sur ce document hein, puisque le workflow qui aura été démarré et validé jusqu'au bout aura bien été sauvegardé et donc on pourra le consulter à n'importe quel moment pour avoir cette traçabilité. Que ce soit de manière graphique, mais aussi encore, si on souhaite l'imprimer par exemple, on peut avoir aussi un récapitulatif sous forme de tableau. Voilà pour la partie workflow. Alors pour la partie workflow, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut aller aussi un petit peu plus loin. On a un moteur graphique qui nous permet de pouvoir créer nos propres workflows, de pouvoir éditer directement des workflows et d'aller un peu plus loin, c'est-à-dire par exemple qu'on va pouvoir associer un workflow à une typologie de document, ce qui fait que dès qu'on va avoir une typologie spécifique qui va arriver, automatiquement un processus va être directement démarré automatiquement et va envoyer un certain nombre de tâches à différents utilisateurs, etc. et donc faire avancer directement le processus d'entreprise lié à cette typologie de documents. On peut aller aussi encore un peu plus loin en rajoutant des étapes automatiques qui pourraient par exemple envoyer des informations auprès d'autres applications. Par exemple, des documents RH qui pourraient mettre des informations à jour concernant des collaborateurs sur d'autres logiciels RH. Ou alors, par exemple, des factures qui viendraient rajouter ou mettre à jour des statuts vers un logiciel ERP, etc. Donc là, tout ça, on a la possibilité de le faire sur ces processus un peu plus complexes et pouvoir gérer vraiment n'importe quel type de processus d'entreprise, processus métier. Pour terminer sur les processus, on a aussi la possibilité de prendre en charge des remplacements, que ce soit des remplacements qui sont prévus largement en avance ou encore des remplacements à la volée. On a aussi la possibilité dans les workflows, qui sont un peu plus complexes, de pouvoir prendre en charge aussi tout ce qui va être dépassement de délai. C'est-à-dire donc que si la personne ne répond pas dans les temps, avoir la possibilité de bifurquer le processus, le workflow, vers euh, une, autre, euh, une autre solution ou une autre branche de workflow et donc d'avancer dans le workflow. Hop, je vais revenir donc sur la présentation pour terminer. Donc pour terminer cette présentation, j'aimerais juste rappeler ce qu'on a pu voir et découvrir aujourd'hui. Donc autour de la communication, nous avons pu voir le fil d'actualité et la page d'accueil, et aussi donc le module de messagerie qui est adossé à chaque document. On a pu manipuler aussi notre document Word et jouer avec les différentes versions. On a créé notre propre processus en quelques clics seulement d'ailleurs grâce au workflow qu'on appelle ad hoc. Et enfin, donc, nous sommes aussi attardés un peu sur la recherche et aussi sur la possibilité donc, de pouvoir accéder à nos documents. Donc, les apports d'un projet comme celui-là dans une entreprise vont être bien sûr multiples. Hein. On gagne à la fois en fiabilité, puisque les documents et toutes leurs versions vont être stockés à un seul et même endroit. On va gagner en efficience, puisque la recherche va nous permettre de pouvoir retrouver facilement le contenu attendu. On va gagner en traçabilité. Là, les workflows vont nous permettre d'attester tout ce qui est validation, contrôle, prise de connaissance, etc. des autres collaborateurs. Et on améliore aussi, bien sûr, les traitements d'entreprise en pouvant anticiper tout ce qui va être absence, retard, etc. Pour aller un peu plus loin sur le sujet,
Hello a également un module spécifiquement dédié au travail collaboratif qui s'appelle Team Room et qui est optimisé pour l'échange de documents entre personnel interne et intervenants externes. Alors, je ne l'ai pas présenté aujourd'hui, c'est pour aller un petit peu plus loin. Et donc son fonctionnement va être très simple, hein. Il suffit de publier un dossier de l'arborescence, comme par exemple notre dossier qui s'appelait Webinaire collaboration, sur lequel on aurait pu s'appuyer. Donc il suffit de publier un dossier de l'arborescence pour que son contenu soit diffusé sur l'interface de Teamroom, qui est une interface web. Et à partir de là, donc la publication apparaît sous la forme d'une tuile sur cette interface qu'on peut administrer en quelques clics, hein, pour pouvoir y ajouter des intervenants, qu'ils soient internes ou externes, et de définir également leurs droits. Alors là, à partir de là, donc, chaque collaborateur va recevoir un email pour pouvoir rejoindre l'interface et donc ensuite accéder à son contenu. Les fonctions qui vont être disponibles ici sont relativement épurées, hein. On peut consulter, ajouter, modifier ou encore rechercher des documents. Mais ça va permettre de pouvoir créer quand même un espace documentaire qui va être dédié, facilement accessible et le tout en quelques clics. Aujourd'hui, donc pour le travail collaboratif, nous sommes appuyés uniquement sur le socle de base de la solution GED Hello pour la démonstration. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe aussi ce qu'on appelle des business solutions. Donc, ce sont des ensembles de fonctionnalités et de paramétrages qui vont être dédiés à un type de projet récurrent. Et on va les utiliser notamment pour des projets tels que la gestion des factures, la gestion des contrats, la gestion des visiteurs, les ressources humaines, la gestion des connaissances et aussi une intégration de e-learning. L'intérêt de ces solutions va être de pouvoir mettre en place un projet plus rapidement et aussi de pouvoir vous proposer des interfaces d'administrateurs fonctionnels qui vont être dédiées à votre projet. Là, donc toutes ces solutions vont pouvoir être ajoutées au socle de base, qui est la GED-Hello, et ça permet notamment de pouvoir répondre à d'autres besoins dans votre entreprise, donc pour des projets futurs ou voilà, ou pour étendre la solution dans votre entreprise. Merci pour votre attention. Je laisse à disposition mes coordonnées si vous souhaitez revenir vers moi pour discuter de votre projet ou si vous souhaitez en savoir un peu plus sur une fonctionnalité que nous n'aurions pas eu le temps de développer aujourd'hui, ici. Je vais rester encore quelques minutes, moi, pour regarder les questions s'il y en a. Et puis, voilà. Merci encore et à bientôt pour un prochain webinaire. Bien. Il n'y a pas de questions pour le moment. En tout cas, voilà, je vous ai laissé mes coordonnées, donc n'hésitez pas à revenir vers moi si vous en avez ultérieurement. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.